en fait, qui est Roger, parce qu'il vit toujours. Il est natif de Québec. Et il a d'abord étudié la musique à l'Université Laval. Il a une voix de baryton. Et pour gagner sa croûte, lorsqu'il était étudiant, il a commencé à faire le commerce de livres et de gravures. Il s'intéressait déjà aux arts visuels, donc il achetait soit sur le marché secondaire des œuvres d'art, où il faisait venir d'Europe des tirages, des multiples d'œuvres d'artistes européens qu'il revendait à Québec dans son appartement. Et à la fin des années, en fait, au début des années 70, en 1971, il décide de faire le saut et d'ouvrir une galerie à Montréal, parce qu'il vient souvent à Montréal. Il est encouragé par d'autres galeristes montréalais à venir se joindre à eux. Mhm. Et donc, c'est une aventure qui commence il y a effectivement l'automne 71 à Montréal, il y a 50 ans. Et il m'a semblé que, bon, d'abord, c'est rarissime. En fait, c'est un cas unique d'une galerie consacrée à l'art contemporain qui va durer aussi longtemps à Montréal et qui va surtout développer une esthétique, je dirais, qui est très singulière, probablement comme toutes les galeries, mais en fait, celle-ci se distingue vraiment. Puis voilà, donc c'est un amateur, comme vous disiez, c'est un collectionneur et un ami maintenant. Deux questions. La première, à Québec, quand il était à Québec, qui étaient ces artistes dont il ramenait les œuvres à Québec chez lui? Ben, c'était les vedettes, hein. C'était ce qu'on trouvait, les œuvres imprimées, donc Dali, Chagall, Picasso, les grands noms, Delaunay, les grands noms du début du 20e siècle, dont les éditeurs avaient fait des gravures et qu'on peut trouver pour un prix relativement bas, euh, pas facilement à Québec, mais lui les faisait venir et les Mhm. revendait. Donc, il a mis en place ce petit commerce, ce réseau qu'il va, je dirais, faire fructifier par la suite, parce qu'à Montréal, en 1971, la galerie s'ouvre sous le nom de Galerie B, il n'y a pas Bellemare, gravure et multiple. Donc, il n'y a pas la notion d'œuvre d'art originale en 71. Ça va venir dans l'année suivante, mais au début, il continue finalement ce qu'il faisait à Québec, de vendre des estampes. Par curiosité, et ma deuxième question, est-ce qu'il a pu maintenir sa vocation de baryton? Oui, en fait, je pense que je ne dévoile pas de secret en disant qu'il a plus de 80 ans maintenant. Et donc, je pense qu'il chante pour le plaisir. Il ne s'est pas produit en spectacle depuis un certain temps, mais par exemple, il a fait partie de la distribution de l'opéra Émile Nelligan sur un Oui. livret de Michel Tremblay avec musique de Dompierre, je pense, qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Donc, oui, en fait, il a enregistré, hein, ce qui l'a rendu célèbre, il a mis en musique des poèmes de Gaston Miron, Anne Hébert, d'autres poètes québécois, Paul-Marie Lapointe, etc. Donc, il a Saint-Denis une, Garneau? peut-être aussi, il Mhm. a une petite carrière, là, milieu des années 80, qui s'est poursuivie justement dans les années 90, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de récital depuis une vingtaine d'années maintenant. Votre véritable intérêt de parler de Roger Bellemare réside où? Ouais, c'est bon, je suis un historien d'art. Je m'intéresse personnellement à l'art contemporain, à l'art actuel, mais ce n'est pas mon domaine de spécialité. Je le collectionne, enfin, j'en acquiers certaines pièces. Et Roger Bellemare est le seul galeriste, je dirais, qui fait le pont entre l'art historique et l'art contemporain. Dans sa galerie, on voit souvent des œuvres d'artistes du 19e siècle et du 20e siècle, première moitié du 20e, combinées à des artistes contemporains. Donc, c'est Ouais. la spécificité de son regard, c'est cette sensibilité qui lui permet de voir des liens dans notre Mhm. histoire de l'art. Et je dirais que comme historien d'art, c'est ce qui m'a beaucoup touché et attiré dans sa galerie, c'est de voir les gens avec lesquels j'étais familier, les César Côté, Ozias Leduc, Franchère, Ouais. Larose, etc.,
en lien avec des œuvres d'art très actuelles. Et c'est le seul qui a cette sensibilité justement pour faire ces liens, qui les voit et qui les met en valeur. Et donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser, je dirais, à sa galerie. Puis, enfin, disons que les artistes qu'il représente, il y a plusieurs d'entre eux qui m'intéressent beaucoup aussi. Est-ce que son intérêt pour les artistes décédés, si on veut, peut retourner jusqu'à des Krieghoff? Est-ce qu'il faisait le lien entre cette période-là et contemporain, ou est-ce que c'était surtout les artistes du 19e siècle? Ben, Krieghoff est un artiste du 19e Du aussi. 19e. Oui, c'est ça. Oui, donc je dirais que c'est le 19e. Je ne me souviens pas d'avoir vu de Krieghoff chez lui. Euh, Mais des contemporains. ben, c'est-à-dire non, parce que on pourrait trouver facilement Plamondon ou Hamel, qui sont des Ouais. contemporains de Krieghoff, mais enfin, c'est ça, c'est une qualité de lumière, c'est des couleurs. En fait, c'est pas tellement un sujet qu'il recherche comme un esprit. Peut-être qu'un jour, il y aura sur le marché un Krieghoff qui lui fera de l'œil, mais je me souviens pas d'en avoir vu. Mais il faut dire que, comme il dit, la galerie Roger Bellemare, c'est une caverne d'Ali Baba. Il y a beaucoup de choses en réserve qu'on ne voit jamais, que je n'ai jamais vues. Et de temps en temps, justement, il sort une pièce ancienne et il la jumelle à des œuvres contemporaines. De là, votre intérêt pour Bellemare, De là, mon cet esprit. intérêt pour Hmm. Bellemare, c'est-à-dire que, en fait, je me suis souvenu, parce que moi, j'étais étudiant lorsqu'il commence en 71. Je me souviens d'être allé à la galerie, mais je n'ai pas de souvenir de lui avoir parlé à ce moment-là. Et Hmm. mes souvenirs de Roger Bellemare, les premiers, remontent aux années 80, alors qu'il n'a plus de galerie, mais qu'il est commissaire indépendant, qu'il est commissaire et qu'il organise des expositions dans d'autres lieux. On l'invite à présenter des expos. Et j'avais vu à la galerie, Joyce, non? non, en fait, c'est la collection Lamar, la galerie Ah, Lavalin, d'accord. qui n'existe plus. La galerie Lavalin avait présenté une sélection d'œuvres du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée du Québec, mais commissariée par Roger Bellemare. Et là, justement, il avait fait pour la première fois, à ma connaissance, ce lien entre des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines. Et Voilà. au Québec, c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'amalgame. Et il était d'une justesse absolument incroyable. Parce que par la suite, les musées ont beaucoup invité des artistes contemporains à Hmm. regarder leur collection et à faire des accrochages. Mais ça, au milieu des années 80, c'était la première fois au Québec. C'était d'ailleurs dans le mouvement international, c'était au tout début. Et c'était très juste. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, le nom de Roger Bellemare est devenu un nom. Et là, je me suis attaché à voir ce qu'il organisait, ce qu'il présentait. Puis, quand il a réouvert ses galeries en 2000, évidemment, à suivre attentivement ses expositions. Est-ce qu'on peut parler d'une écurie, Roger Bellemare, Une famille, une une famille. famille? Oui, parce que c'est d'abord ça. Si on regarde les artistes, il y a une vingtaine d'artistes, je dirais, qui sont dans la galaxie de la galerie Roger Bellemare Hmm. et ce sont des artistes auxquels il demeure fidèle. Bon, parmi les premiers, John Newworth, Betty Goodwin, Voilà. il les a exposés toute leur vie jusqu'à leur décès. Michel Et Goulet. Michel Goulet a l'occasion, mais plutôt comme un artiste invité complémentaire dans des expos de groupe. Mais je dirais que quand il prend sous sa... Quand il s'attache à un jeune artiste, on pense à Stéphane Larue, par exemple, ou à présentement Jérôme Bouchard, euh, Michael Merrill, qui est là depuis 40 ans, ou Jocelyne Aloucherie, je dirais que c'est ça, c'est à la fois des artistes et des amis. C'est très particulier parce que, à ma connaissance, il y a peu de galeristes qui développent ce lien Ouais. d'amitié. Et c'est ça. Donc, on est avec Roger Bellemare pour la vie, s'il n'y a pas de brouille, là, mais ce qui est rare.
Et donc, il y a une fidélité, il y a un attachement. Donc, à tous les 1,5, 2 ans, 3 ans, on verra Ouais. revenir une production contemporaine de cet artiste parce que, justement, ce sont plus que... C'est ça, il est fidèle en Ouais. amitié. Généralement, les galéristes préfèrent de garder une certaine distance par rapport à, hein, parce que bon, il y a des questions d'argent, il y a des questions de collection, il y a des questions Voilà, de collectionneurs. exactement. J'aimerais ici mettre en image euh, la, la page, c'est-à-dire que la une, si on veut, de Oser sa voix, la Oui, galerie Roger Bellemare de 71 à 2021. Et vous faites parler Roger Bellemare aussi dans oui. ce livre. Et ça, je trouve ça intéressant. Pourriez-vous élaborer un petit peu? Ce sont des textes, Roger a une très belle plume, il écrit peu, mais son écriture est assez poétique, pour utiliser un terme générique. Enfin, Mhm. c'est à la fois des textes très sentis sur ses amis, Betty Goodwin, Fernand Leduc, Edmond Alleyne, mais aussi des textes d'humeur sur le marché, sur les collectionneurs, sur la restauration. En fait, c'est une très belle plume et quand il m'a montré ces textes-là, bon, moi, je ne peux pas écrire sur la galerie et sur ces artistes de l'intérieur comme lui le fait. Donc, il m'a semblé intéressant qu'on fasse entendre sa voix et que donc mon texte est entrecoupé de ses textes à lui. Et puis, on fait intervenir 5, je dirais, amis de la galerie ou en fait des personnes qui la fréquentent régulièrement. Il y a là-dedans un, un amateur de Toronto, de Québec, une historienne de l'art de Montréal, Rosemary Arbour, l'artiste Michel Mhm. Goulet, justement. Donc, il y a d'autres voix qui parlent de leur relation avec la galerie et avec les artistes. Donc, si vous voulez, on se met à plusieurs pour parler de cette galerie-là, de cette aventure-là, ce qui, à mon avis, enrichit le propos, puisque moi, je peux en parler d'une certaine façon, d'un plan plus historique, plus factuel, mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose de plus subjectif qui intervient dans le propos, et je pense que c'est plus intéressant pour le lecteur d'entendre ces voix-là aussi. Je vous pose une question un peu bébête, mais vous avez peut-être la réponse. Moi, je n'ai jamais réussi à clarifier la chose. Pourquoi se rendre en galerie? Pourquoi quelqu'un devrait se déplacer et aller faire un tour en galerie quand la plupart du temps, bon, il n'y a pas foule dans des galeries? Peut-être nous donner une raison pour y aller davantage. Euh, je ne sais pas, parce que je dirais que si on a la chance, une fois dans sa vie, d'avoir un coup de foudre pour une œuvre, je pense que on va reconnaître qu'il y a 2 lieux pour que ça se reproduise, le musée puis la galerie. Et donc là, c'est quelque chose de très personnel et on ne peut pas forcer les gens à y aller. C'est pour ça qu'il faut développer des habitudes assez jeunes, et Mhm. qu'il faut y aller souvent. Mais à un moment donné, une fois, il y a une œuvre qui va devenir incontournable. Ce n'est pas nécessaire qu'on l'achète, qu'on se l'approprie, mais elle va être dans notre musée Voilà. imaginaire, comme dirait Malraux. Elle va vivre avec nous, elle va vivre en nous. Et une fois qu'on va avoir vécu cette expérience-là, on va vouloir la renouveler parce qu'il n'y a pas qu'une seule œuvre qui peut nous nourrir. Il y en a d'autres. Et donc, je pense de s'exposer. Donc, les œuvres sont Mhm. exposées, mais nous-mêmes, il faut s'exposer aux œuvres et y aller. Évidemment, c'est pas, c'est du temps qu'on vole pour autre chose, c'est du temps pour soi. Alors, c'est un plaisir qu'on se fait à soi-même. Je ne sais J'adore pas. votre définition. Oui, Franchement, véritablement. Et aussi, faut se souvenir qu'en galerie, généralement, c'est un corpus qui est accroché, qui est exposé. Donc, on a une vue d'ensemble de l'œuvre avec probablement un coup de cœur. Et ça se peut aussi que ce soit pas un coup de cœur, mais en même temps, c'est l'occasion d'élargir son information sur l'art, sur l'histoire de l'art en même temps, et aussi beaucoup d'encourager la relève. Et la relève, très souvent, est plus abordable que ne serait une œuvre d'un artiste déjà établi depuis plusieurs années. tout à fait. Je vous avoue, Laurier Lacroix, que j'ai été séduit par ce livre.
par l'écriture de ce livre et par le concept de ce livre qui est très bien illustré et qui nous donne l'occasion de voyager dans cet univers à la fois d'un galériste comme Roger Bellemare qui a fait sa place. Et je tiens à vous en remercier bien sincèrement, Laurier Lacroix. Et merci, Wilson McQuaid. Longue vie à votre homologue. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Je rappelle en terminant que c'est aux presses de l'Université de Montréal qu'on peut retrouver ce livre que j'ai illustré en tout début de rencontre et pendant aussi. Alors, Laurier Lacroix, je vous souhaite un bel été. À vos auditeurs également, vos spectateurs, bon été.